Cet équipement qui a été inauguré il y a quelques semaines, c'est une centrale photovoltaïque de à peu près 500 m², 600 m², qui produit chaque année l'équivalent du tiers de la consommation électrique de l'hôtel de ville. Donc c'est une opération qui est importante pour nous, symbolique et aussi représentative de ce que l'on souhaite faire à Échirolles. Donc il faut savoir que l'énergie qui est produite ici, elle n'est pas réinjectée dans le réseau, elle ne vient pas en plus. Elle est directement injectée dans l'hôtel de ville pour couvrir ses besoins. Et on a bon espoir qu'avec cette centrale, on arrive à couvrir un tiers des besoins annuels, c'est ce que l'on appelle l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire produire et consommer en quasi-totalité ce que produit notre équipement en toiture. Cette opération est l'une des 125 actions du plan Air-Énergie-Climat de la ville d'Échirolles qui a été adoptée par le conseil municipal de mai dernier et qui fixe un cap à l'horizon 2030. Et c'est cette feuille de route aussi qui a motivé l'Europe pour nous attribuer un label Citergy de niveau Gold. Ce plan énergie-climat il comporte 3 volets, un volet transition écologique et donc avec une forte dimension de transition énergétique, un volet adaptation au changement climatique et un volet démonstration et diffusion. Alors au titre de ce volet transition écologique et transition énergétique, nous avons un certain nombre d'actions qui visent à améliorer l'efficacité et à développer la sobriété énergétique de la ville. Alors de quelle manière? En agissant à la fois sur notre patrimoine bâti, en le réhabilitant pour diminuer ses consommations, en incitant aussi les agents de la ville à la sobriété énergétique par l'application d'un certain nombre de bonnes pratiques. Et puis aussi un volet bien sûr production avec cette centrale, mais aussi d'autres opérations que l'on porte en direct ou que l'on porte avec des partenaires comme Énergie Citoyenne, à qui on met à disposition des toitures sur Échirolles pour qu'elles puissent les équiper de centrales photovoltaïques. Les exemples que Christophe nous a donnés à travers ces différents leviers, je trouve, sont extrêmement intéressants et replacent le sujet de l'énergie finalement à l'interface de beaucoup de choses, urbanisme et énergie, énergie et aménagement, énergie et mobilité, énergie et cycle de l'eau, énergie et cycle des déchets. Ça vient vraiment une question qui était très très centrale, alors que pendant un temps on a pu croire que c'était un sujet annexe, alors que ça ne l'est pas du tout. Il est important pour une ville comme Échirolles de travailler avec une structure comme l'agence d'urbanisme qui alimente par ses études sur différentes thématiques notre réflexion, notre stratégie pour l'aménagement de notre territoire. Et ça se concrétise annuellement par un contrat de travail avec l'agence qui porte en ce moment sur des questions de programmation, de planification urbaine, de connaissance du territoire, de prospective démographique par exemple. La condition de la réussite d'une politique de transition, c'est tout d'abord une volonté politique. C'est peut-être, ça paraît évident, mais c'est bon à rappeler. Il faut une volonté forte et une volonté qui se traduise ensuite dans un plan d'action. On a cité tout à l'heure le plan Air-Énergie-Climat. Ça, c'est très important parce que ça met en cohérence tout ce que l'on fait. Ça donne à voir les endroits où on est bon, ceux où on l'est moins. Et ça oblige aussi d'une certaine manière à construire une politique globale et à la suivre dans le temps, à l'évaluer. Donc ça c'est très très important. Et puis dès lors qu'on a cette stratégie de moyen ou long terme, il faut savoir dépasser les échéances des mandats électoraux. On se projette déjà à 10 ans, mais ce n'est pas suffisant. Mais ça permet déjà de se fixer un cap et puis aussi d'inscrire ce cap dans des budgets. Ça c'est important aussi, parce que si on n'a pas les moyens de son action, elle est stérile. Donc il y a vraiment cette nécessité de combiner à la fois une vision prospective, tenir un cap, une stratégie, et puis l'incarner au fur et à mesure par des opérations concrètes qui donnent à voir, sans quoi on reste sur des objectifs qui ne se matérialisent pas. Donc c'est cet aller-retour toujours entre la stratégie globale et l'action concrète qui mettent en œuvre des dynamiques intéressantes à l'échelle de la ville, mais aussi de la collectivité en tant que telle, mais aussi avec tout l'écosystème du territoire. Donc voilà, premier point, c'est cette volonté politique, et je pense qu'il faut que les élus prennent conscience qu'on peut agir à tous les échelons, même si les mécaniques à l'œuvre sont très complexes et se jouent à l'échelle mondiale. Il est important qu'au niveau local, on puisse agir parce qu'on a une certaine agilité et toute petite intervention, si minime soit-elle, apporte une contribution positive à la dynamique de transition. Ça amène à considérer autrement la question énergétique, la question de la planification, de la programmation urbaine, de l'architecture en tant que telle. Et Échirolles, nous allons travailler sur une mise à jour, une actualisation de notre projet de ville l'année prochaine avec nos élus et les citoyens pour justement davantage intégrer ces questions, alors celle de la transition énergétique à proprement parler, mais aussi celle de l'adaptation au changement climatique dans la définition de ce projet de ville.
que tu penses qu'il est toujours possible de concilier qualité urbaine et qualité de l'architecture avec performance constructive et performance du bâti? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire un choix vers la performance énergétique? La réhabilitation thermique, ça aboutit quand même à l'appauvrissement de l'architecture, notamment les façades nord qui sont traitées comme des façades les moins ouvertes possibles avec de grandes épaisseurs. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de marge de progression à faire là-dessus, à la fois dans la conception et puis dans la mise en œuvre. On a un vrai problème dans la mise en œuvre qui fait que cette isolation par l'extérieur, notamment, elle ne vieillit pas très bien, les enduits se dégradent. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on va avoir des phases de dégradation de ce patrimoine assez rapides tous les 10-15 ans. Et je pense qu'il est vraiment important, alors on parle toujours d'éco-conception, c'est certainement déjà le premier acte à faire, à poser, c'est quand on conçoit un quartier, un immeuble ou un ensemble d'immeubles, c'est penser sa localisation, son orientation. On voit que ce sont des sujets qui de plus en plus trouvent un écho dans la population, encore plus dans des périodes comme la nôtre de crise sanitaire qui amène tout le monde à se réinterroger sur les modes de vie, les modèles que l'on partage. Et nous, à Échirolles, nous avons un comité consultatif à la demande des élus qui a été constitué pour travailler sur le volet air, énergie, climat. La meilleure énergie étant celle que l'on ne dépense pas, il est important que l'on puisse, dans notre stratégie de développement, garantir un certain nombre de services, d'aménités pour les habitants en proximité, pour leur éviter des déplacements quotidiens qui sont générateurs de dépenses énergétiques.